Hello darlings, hello people. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, il y a mon cœur dans le live avec moi, lui. Bon, j'espère que vous allez tous bien. D'accord, je vais vous laisser vous installer. Je vais mettre ici dans le chat, je vais mettre le thème du live. D'accord, je vais l'épingler pour qu'il ne bouge pas. Et dans le live de ce soir, attends, moi je commence la live, j'ai oublié d'allumer les lumières. Hop là. Donc, dans le live de ce soir, qu'est-ce qu'on va parler? Je vais vous dévoiler les types de contenu à créer pour que vous puissiez générer les 3K par mois en travaillant depuis chez vous. Icaro, c'est quoi 3K par mois? 3000 euros par mois en tant qu'indépendant, d'accord? En créant votre infoproduit, en créant votre audience et en faisant des lancements digitaux pour que vous puissiez travailler depuis chez vous, d'accord? Donc, en bas, ici, j'ai mes notes pour que je puisse savoir ce que je dois dire, comment est-ce que je dois dire, parce que je vous ai structuré un contenu franchement de ouf, d'accord, que vous ne trouvez pas ailleurs. Et si vous le trouvez, il sera payant. Il sera payant. Personne ne partage un contenu comme ça gratuitement par mois. Ok, donc préparez cahier, stylo et venez avec moi pour le live de ce soir. Ok, je vous laisse une minute pour vous préparer et on commence. Parce que le contenu d'aujourd'hui sera épique. Ça sera épique. Si j'ai mis mes lunettes, ça donne quoi? Bah non. Ok mes amis, on va bientôt commencer live. Alors, on y va, on commence le live, on coupe le son. Ok, on coupe le son. Est-ce que je peux... Oui, je peux. Je vais faire disparaître les commentaires. Voilà, comme ça, j'ai une image plus une meilleure image. Bonsoir tout le monde, je suis Caro Pereira et spécialiste dans la création d'infoproduits. Et j'aide les travailleurs indépendants à générer 3K par mois, ceci dit, 3000 euros par mois, sans sortir de chez eux, pouvant ainsi avoir plus de temps libre pour eux, pour leurs proches, et avoir plus de liberté. Le live de ce soir, c'est un live, les raccourcis vers les 3K, d'accord? Les raccourcis vers les 3K, c'est quoi? C'est un ensemble de lives que je fais dans lequel je vous donne les meilleures astuces, les meilleures techniques, tactiques, conseils, outils pour que vous puissiez vous rapprocher un maximum de cet objectif qui est d'atteindre les 3K par mois en tant qu'indépendant sans sortir de chez vous. Ok? Donc, dans le live de ce soir, je vais vous dire quels sont les types de contenus à créer pour que vous puissiez atteindre les 3K. D'accord? Pour que vous puissiez atteindre les 3K. Parce que, Icaro, comment ça créer du contenu? Je veux arriver dans les 3K sans sortir de chez moi. Mais cette histoire de contenu, comment ça de contenu? Pour que, si on revient dans les fondements de la stratégie pour que vous puissiez générer 3000 euros par mois sans sortir de chez vous, vous devez créer une base solide. D'accord? À partir de cette base-là, vous allez pouvoir générer tous les mois 3000 euros par mois, voire plus. D'accord? Si cette base est très bien faite, voire plus. Plus, ici dans le digital, plus vous mettez de l'énergie. D'accord? Et un truc est important, c'est que quand vous travaillez dans le monde digital est un monde parallèle. Est un truc d'ailleurs. D'accord? Est un truc d'ailleurs. Ailleurs, par exemple, un salarié qui travaille plus, qu'est-ce qu'il va gagner? Bah, il va gagner juste un peu plus d'argent.
le SMIC, juste ou voire un petit peu plus que le SMIC. Dans le digital, vous travaillez un peu plus que d'habitude, boum, vous pouvez passer d'un résultat moyen à un résultat extraordinaire. Vous pouvez passer de 3 000 euros par mois à 5, 10, 12, 20 000 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'ici, les règles sont, on a d'autres règles. Et le facteur de multiplication, il est énorme. Pourquoi? Parce que dans le monde digital, on peut atteindre en un clic, on peut atteindre des milliers d'autres personnes. C'est pour ça que ça me donne la possibilité de multiplier nos résultats avec un peu d'effort. Ok? Avec juste un petit peu plus d'effort que d'habitude, boum, les résultats explosent. D'accord? Donc, si on revient à la base, pour que vous puissiez atteindre les 3K par mois, il vous faut une audience. C'est quoi une audience? C'est un ensemble de personnes qui sont intéressées par ce que vous dites, qui sont intéressées par ce que vous proposez, par votre contenu. Ok? Et plus cette audience est grande, et plus vous avez la possibilité d'atteindre les 3K plus rapidement. Donc, pour que vous puissiez augmenter cette audience, pour que vous puissiez créer cette audience, cette base, ce que j'appelle, ce fondement, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Il faut créer du contenu. Mais créer du contenu, c'est trop vaste. Ici, dans le live d'aujourd'hui, pour ceux qui disent « Ah, Caro, crée du contenu, mais quel type de contenu? Qu'est-ce que je dois dire? Quel sujet je dois aborder ?» C'est exactement ce soir, dans le live de ce soir, que je vais vous dire ce qu'il faut faire, d'accord? Quel type de contenu il faut créer? Pourquoi il est important de créer du contenu? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne créez pas de contenu? Ok? Si je prends ici mes notes, regardez ce qu'on va voir ce soir. Je vais vous dire qu'est-ce qu'un contenu de valeur. Les gens, il y a des gens qui disent « Ah, pour créer du contenu, je crée du contenu. » Ok, mais est-ce que c'est un contenu de valeur? Qu'est-ce qu'un contenu de valeur? Parce que contenu pour du contenu, il y a sur les réseaux sociaux, il y a sur YouTube, il y a du contenu. Mais ici, on va parler de contenu stratégique. Du contenu stratégique qui va vous donner la possibilité de créer une audience, des personnes qui seront prêtes à sortir l'argent de leur poche et de vous payer pour avoir les connaissances que vous possédez. Et vous permettre ainsi d'arriver dans les 3K par mois sans sortir de chez vous. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce qu'un contenu de valeur. Après, on va voir qu'est-ce qui n'est pas un contenu de valeur. Et là, je parie que vous allez voir, quand je vais aborder ces deux thèmes-là, qu'est-ce qu'un contenu de valeur? Déjà, vous allez dire, waouh! Je croyais qu'un contenu de valeur, c'est un contenu comme ci, comme ci, comme ça. Mais en fait, non. C'est plus que ça. Quand je vais aborder le thème, qu'est-ce qui n'est pas un contenu de valeur? Vous allez dire, moi qui croyais qu'un simple contenu, c'était juste ça. Mais en fait, non. Ça, ce n'est pas un contenu de valeur. Après, je vais vous dire pourquoi il est important de publier du contenu pour que vous puissiez générer les 3K par mois. Pourquoi c'est important? Après, qu'est-ce qui va se passer si vous ne publiez pas des contenus de valeur? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie si vous ne publiez pas de contenu de valeur? Et ensuite, je vais vous donner 5. Ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. Je vais faire comme les tuches. Ce n'est pas 4, ce n'est pas 5. Je vais vous donner 5 types de contenus qui auront tendance, d'accord, à vous faire arriver plus vite aux 3K par mois sans sortir de chez vous. D'accord, mes amis? Donc, commençons par le début. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un contenu de valeur? Donc, prépare papier, stylo, parce que je vais te dire ici, qu'est-ce qu'un contenu de valeur? Il faut que tu sors de ce live en sachant qu'est-ce qu'un contenu de valeur et qu'est-ce qui n'est pas un contenu de valeur. Pour qu'à partir de ce soir, tu puisses déjà créer ta base solide. Pour que tu puisses déjà, à partir de ce soir, créer ton fondement. Créer ton audience. Commencer à créer ton audience.
pour que tu puisses futurement atteindre les 3K par mois sans sortir de chez vous. Ok? Sans sortir de chez vous. Plus tôt vous faites ça, c'est-à-dire la création de contenu, et plus tôt vous arriverez à ce résultat de 3K par mois sans sortir de chez vous. Ok? On y va. Qu'est-ce qu'un contenu de valeur? Un contenu de valeur, j'allais dire déjà, ce n'est pas un contenu, mais faites non, ça on va voir après. Qu'est-ce qui n'est pas un contenu de valeur? Un contenu de valeur est un contenu qui a pour but, d'accord, qui a pour but d'aider ton audience, donc l'ensemble de personnes qui te suivent, l'ensemble de personnes qui regardent tes vidéos, l'ensemble de personnes qui sont intéressées par ce que vous dites. Un contenu de valeur aura tendance, d'accord? Un contenu de valeur est un contenu qui va aider ton audience, les personnes de ton audience, à atteindre un mini succès tous les jours. Le contenu de valeur a ce pouvoir-là. Le but du contenu de valeur, c'est de donner, d'accord, un petit échantillon de ce qu'il y a dans la grande opportunité qu'ils vont avoir si ils achètent votre formation, s'ils achètent votre infoproduit. Ok? Donc, un contenu de valeur est un contenu qui va donner la possibilité à la personne qui écoute, regarde ce contenu, d'atteindre un mini résultat. Par exemple, le contenu que je suis en train de faire aujourd'hui est un contenu de valeur. Pourquoi? Parce que en vous disant quels sont les types de contenus à créer, vous serez déjà plus près de votre objectif qui est de réaliser les 3K par mois sans sortir de chez vous. Pourquoi? Parce que vous allez sortir d'ici avec des réponses claires, précises, avec un bout du chemin qui vous amènera vers la destination finale. Ça, c'est un contenu de valeur. À partir du moment où tu publies un contenu et que tu reçois des messages, reçois des commentaires, des personnes qui disent « Waouh, ce contenu m'a réellement aidé. J'ai appliqué, j'ai suivi et j'ai réussi à faire ça, ça, ça. » Il n'y a pas besoin que le succès, d'accord? Il n'y a pas besoin que le succès de ton audience soit un succès de fou. Non. Un mini résultat suffit. Un mini résultat suffit. Ça, c'est un contenu de valeur. Et la plupart du temps, ce qui vous empêche de créer un contenu de valeur, c'est que vous vous dites, c'est que vous êtes dans la tête d'un expert. Vous êtes dans la tête de l'expert en tant qu'indépendant. Et que vous pensez que tout le monde sait faire ce que vous savez. Si vous êtes maquilleuse, vous pensez que tout le monde sait maquiller. Prothésiste ongulaire, vous savez que tout le monde sait faire les ongles. Architecte, vous pensez que tout le monde sait dessiner comme vous, sait calculer comme vous. Mais en fait, non. Ce qui paraît futile, banal pour vous, aura tendance à transformer la vie des personnes qui n'ont qu'une idée sur ça. D'accord? Pour moi, c'est logique. Quels sont les types de contenus qui auront tendance à amener aux 3K? Pour moi, c'est logique. Je fais ça depuis des années. Mais la personne qui regarde ce live, la personne qui regarde ce contenu et qui n'a aucune idée de qu'est-ce qu'un contenu, qu'est-ce qu'un infoproduit, ce contenu aura une extrême valeur pour lui ou pour elle. Pourquoi? Parce qu'ils partent de zéro. Ils partent de zéro. Donc pour eux, c'est un truc de fou. Et tant mieux. Si je peux aider les personnes à avoir plus clair, tant mieux. Donc, je cherche ici à créer du contenu de valeur. Du contenu qui aura tendance à donner un mini succès à la personne qui regarde ma vidéo, à la personne qui regarde mes contenus. Parce que si elle regarde mon contenu et qu'elle arrive à avoir un mini succès, qu'est-ce qu'elle va se dire après?
Va se dire, waouh, si rien qu'avec le contenu gratuit d'Icaro, j'ai réussi à avoir ce résultat, imagine si j'intègre le programme Expert Évolution, son programme payant. Elle va se dire, imagine, si déjà dans le gratuit, il partage ça, imagine dans son programme payant. Et là, qu'est-ce qu'elle aura envie de faire? Elle aura envie de plus en plus d'intégrer le programme. Première chose. Deuxième chose, quels sont les effets collatéraux quand vous publiez du contenu de valeur? Première chose, c'est de donner envie à la personne d'intégrer ton programme. Deuxième chose, c'est que tu vas augmenter la réciprocité. Le déclencheur mental de la réciprocité. Qu'est-ce que la réciprocité? C'est quand nous recevons quelque chose et nous sentons par obligation, d'accord, de donner autre chose à la même personne qui nous a donné quelque chose. De redonner. Donc, plus vous publiez du contenu de valeur, première chose, vous allez donner envie à l'audience d'intégrer le programme. Parce qu'elle va se dire, si son contenu il est comme ça, déjà dans le gratuit, imagine dans le payant. Première chose. Deuxième chose, elle va se dire, waouh, ces contenus m'aident réellement. J'applique et j'ai des résultats. Il faut que je la remercie. Je suis obligé de rétribuer la chose. Je suis obligé de donner quelque chose parce qu'elle m'aide réellement. Et boum, comment est-ce qu'elle va rétribuer ça? En intégrant ta formation. Ok? Donc, qu'est-ce qu'un contenu de valeur? Un contenu de valeur est un contenu que vous allez publier qui aura pour but d'aider ton audience à atteindre un mini résultat vers la destination finale. Quelle est ma destination finale? Atteindre les 3K par mois sans sortir de chez vous. C'est ce que je vous promets ici. Et je fais des vidéos du lundi au vendredi dans lesquelles je donne des astuces, des papas, des techniques, des outils pour que vous puissiez appliquer dans votre business aujourd'hui qui auront tendance à vous aider à vous rapprocher de l'objectif final qui est atteindre les 3K en tant qu'indépendant. Tous les mois. D'accord? C'est ça un contenu de valeur. Maintenant, un contenu de valeur, qu'est-ce qui n'est pas un contenu de valeur? Un contenu de valeur n'est pas un contenu que tu peux trouver partout ailleurs. Un contenu de valeur, ce n'est pas une recette. Un contenu de valeur, ce n'est pas une astuce futile. Un contenu de valeur, ce n'est pas une information qui ne va pas aider ton audience à avoir un mini résultat. Ça, ce n'est pas un contenu de valeur. Un contenu de valeur, quand je dis tu publies du contenu de valeur, la personne dit oui, j'ai publié du contenu de valeur. Je rentre dans son compte Instagram, qu'est-ce que je vois? Des phrases de motivation. Ça, ce n'est pas un contenu de valeur. Ce n'est pas une phrase de motivation qui va aider la personne à atteindre son résultat. Ce n'est pas ça. Phrase de motivation, il y a des tonnes et des tonnes. Elle tape sur Internet comment se motiver. Phrase de motivation sur Google. Elle va trouver des dizaines, des centaines, des milliers, des milliards. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un contenu qui n'est pas rare. Si vous tapez sur Internet comment gagner 3 000 € par mois en tant qu'indépendant sans sortir, vous allez trouver très peu de résultats, voire aucun. Il n'y a que moi qui dis ça. Il n'y a que moi qui dis ça. Donc, un contenu de valeur, ce n'est pas un contenu que vous trouvez partout. Un contenu de valeur, ce n'est pas une recette. Un contenu de valeur, ce n'est pas un truc futile. Par exemple, si vous êtes coach, un contenu de valeur, si vous enseignez les personnes à perdre du poids, ce n'est pas manger des fruits et des légumes. Un contenu de valeur, ce n'est pas faire un live sur l'importance de faire du sport.
Non, ils savent qu'ils savent. Ils savent qu'ils doivent faire du sport. Ils savent, ce n'est pas un contenu de valeur, ils savent. Ils savent qu'ils doivent faire du sport. Un contenu de valeur, ce n'est pas, ouais, il faut manger de la salade tous les jours. Non, ce n'est pas un contenu de valeur. Pourquoi? Parce que ça ne va pas aider ton audience à atteindre un mini résultat vers la destination finale. Donc tout ça, ce n'est pas un contenu de valeur. Phrase de motivation, ce n'est pas un contenu de valeur. D'accord? Ce n'est pas un contenu de valeur. Montrez votre quotidien, que vous allez faire les courses, que vous allez faire je sais pas quoi, ce n'est pas un contenu de valeur. Raconter des blagues, ce n'est pas un contenu de valeur. Montrer des recettes, ce n'est pas un contenu de valeur. D'accord? Donc ça, ce n'est pas un contenu de valeur. Un contenu de valeur est un contenu qui va aider ton audience à atteindre un mini résultat vers la destination finale. Ok? Maintenant, pourquoi il est important de publier du contenu pour que vous puissiez générer 3000 euros par mois? Pourquoi c'est important? Et Caro, ok, je sais, tu m'as dit qu'est-ce qu'un contenu de valeur? Tu m'as dit ensuite qu'est-ce qui n'est pas un contenu de valeur? Mais pourquoi c'est important de publier du contenu de valeur? Pourquoi c'est important? Pour que vous puissiez générer les 3K par mois, c'est-à-dire 3000 euros par mois sans sortir de chez vous, vous allez mettre en place une stratégie, d'accord, que je vous enseigne dans le programme Expert Évolution. La base, une des bases pour que vous puissiez atteindre ces résultats, c'est la création d'audience. Ce n'est ni plus ni moins que la création d'une armée de personnes qui sont prêtes à acheter votre infoproduit, votre produit d'information. Mais pour que vous puissiez créer cette armée de personnes qui sont prêtes à acheter votre infoproduit, vous devez créer du contenu. Créer du contenu de valeur. Distribuer le contenu, c'est-à-dire investir pour que les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, montrent ce contenu à plus de personnes. Je vais faire un live exprès sur ça. L'importance de distribuer du contenu. Pourquoi il faut distribuer du contenu? D'accord? Il faut jouer les jeux des réseaux sociaux. Donc, quand vous créez du contenu, vous distribuez du contenu. Quel type de contenu? Des contenus pourris? Non. Contenu de valeur. Quand vous créez du contenu de valeur, quand vous distribuez ce contenu de valeur aux personnes qui sont susceptibles d'être votre clientèle cible, vous allez construire une audience, une armée de personnes intéressées par ce que vous dites. Et ensuite, vous avez cette base qui est là, qui est prête, qui est chaude. Des personnes qui vous suivent tous les jours, des personnes qui likent vos vidéos, des personnes qui interagissent, des personnes qui regardent, les personnes qui ont envie d'aller plus loin avec vous. Vous allez les prendre ces personnes et vous allez les inviter à un événement 100% ligne, 100% gratuit. Et dans cet événement, vous suivez un script qui aura tendance de convertir une partie de ces personnes-là en clients. Et quand vous convertissez une partie de votre audience en clients, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont sortir l'argent de leur poche pour vous payer. Et c'est comme ça que vous arrivez aux 3000 euros par mois. L'essence, d'accord? Il faut voir votre 3000 euros par mois comme une voiture. Et pour que ça puisse rouler, pour que vous puissiez générer ce résultat, 3K par mois, 3000 euros par mois sans sortir de chez vous, c'est la voiture. L'essence que vous allez mettre à l'intérieur pour que vous puissiez rouler, ce sera le contenu. C'est-à-dire que plus vous mettez de l'essence, plus elle va rouler. Moins vous mettez d'essence, moins elle va rouler. Autrement dit, plus vous créez du contenu de valeur et plus vous allez
vous aurez tendance à avoir ce résultat, d'accord, plus rapidement, voire plus. C'est comme je vous ai dit au début. Plus vous investissez de votre temps, plus vous créez du contenu, plus vous créez une audience. Pourquoi? Parce que plus de personnes vont voir vos contenus. Et ensuite, plus de personnes vont acheter. Donc, il n'est pas rare qu'une personne qui crée plus de contenu que les autres génère plus de 3K par mois sans sortir de chez eux. D'accord? Donc, avec cette analogie-là, en voyant que la voiture, c'est la destination finale, 3K. L'essence que vous allez mettre à l'intérieur pour que vous puissiez rouler vers la destination finale, c'est le contenu. C'est là où est l'importance. Plus vous mettez du contenu de valeur et plus la voiture va aller plus vite pour que vous puissiez atteindre les 3K. Ça, c'est l'importance de créer du contenu de valeur. Pourquoi? Parce que si vous ne créez pas de contenu de valeur, il sera très difficile d'atteindre les 3K par mois sans sortir de chez vous. Pourquoi? Parce que votre base n'est pas faite. C'est comme si vous étiez dans une maison, d'accord? Et non, c'est comme si vous souhaitez créer votre maison, construire votre maison, et que vous commencez par les murs, sans faire la fondation, sans faire le trou par terre, là, je sais pas quoi, il faut un trou, mettre des trucs de fer à l'intérieur, couler du béton, etc., etc. La maison ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que la fondation n'est pas solide. Et qu'est-ce que la fondation ici? La création d'audience, la création de contenu. Et quand vous comprenez que c'est ça qui va vous aider à atteindre le résultat final, c'est-à-dire les 3K par mois, vous dites, waouh, si je crée du contenu de valeur, je crée mon audience. Si je crée mon audience, je crée une base solide. Si je crée une base solide, j'atteins les 3K par mois. Donc, on va créer du contenu. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. D'accord? Donc, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Il est important de créer du contenu de valeur parce que c'est ça qui va vous permettre de créer une audience, créer une base solide, convertir une partie de cette audience-là en client. Et ces clients, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous payer pour que vous puissiez atteindre les 3K. D'accord? Enfin, ils ne vont pas payer pour que vous puissiez atteindre les 3K, ils vont vous payer parce qu'ils vont vouloir votre formation en retour. Et vous aurez dans votre compte en banque les 3K, voire plus. D'accord? Tous les mois, sans que vous ayez à sortir de chez vous. D'accord? Donc, ça, c'est l'importance de créer du contenu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Icaro, et si je ne décide pas de créer du contenu de valeur? Qu'est-ce qui va se passer si je décide de ne pas créer du contenu de valeur? Ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Pourquoi du temps? Parce que tu vas essayer de vendre. Pourquoi du temps, de l'énergie et de l'argent? Parce que tu vas essayer de vendre ton infoproduit, ta formation à un public froid. Qu'est-ce qu'un public froid? Un public froid est un ensemble de personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne savent même pas que vous existez. Et du jour au lendemain, ils vont commencer à recevoir de la publicité, ils vont commencer à recevoir des offres de votre part en les invitant à acheter votre infoproduit alors qu'ils ne vous connaissent pas. Donc vous allez vous épuiser parce que vous allez à chaque fois inviter des personnes qui ne sont même pas intéressées. Vous allez perdre de l'argent parce que vous allez investir, vous allez faire de la publicité pour des personnes qui sont froides. Et vous allez perdre de votre temps aussi. Parce que vous allez passer des jours, des semaines, des mois en train d'essayer, vous n'allez pas réussir. Ça, c'est l'importance. Ça, c'est pourquoi, d'accord? Ça, c'est ce qui va se passer si vous ne créez pas du contenu de valeur. Si vous ne créez pas du contenu de valeur, vous allez perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Parce que vous n'allez pas avoir une base solide. Et
sans une maison avec des bases solides, qu'est-ce qui va se passer? Quand il y aura une tempête, une catastrophe, comme nous avons vécu il y a quelques années avec la pandémie, qu'est-ce qui va se passer? Votre business va tomber, va chuter, ne va pas tenir. Vous pourrez un mois réussir à générer les 3 000 euros par mois. Non, les 3 000 euros. Mais ça ne sera pas tous les mois. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une audience qui sera renouvelée tout le temps. Tu n'auras pas une audience qui sera renouvelée tout le temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas créer une audience, tu vas vendre, tu vas récupérer les 3 000 euros. Et après, tu vas arrêter de créer du contenu. Les personnes qui ont acheté, bah, ils ont acheté. Et quand vous allez arrêter de faire du contenu, vous allez refaire une offre. Un mois après, par exemple, quand vous allez vendre de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne vont pas acheter. Parce que celles qui voulaient acheter, les personnes qui voulaient acheter ont déjà acheté. Et là, vous n'allez plus réussir à générer les 3 cas par mois. Tout simplement. Ok? Donc, c'est ce qui va se passer si vous ne décidez pas de créer du contenu de valeur. Première chose, vous allez perdre du temps. Vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'énergie, comme vous ai dit tout à l'heure. Et en plus, vous n'allez pas créer une base solide. Ce qui est un grand risque. Parce que s'il y a encore une catastrophe, quelque chose qui arrive, qui n'est pas dans votre contrôle, comme par exemple la pandémie, vous allez chuter, vous allez tomber. Et vous allez perdre encore plus de temps, de l'énergie et de l'argent pour essayer de reconstruire tout cela. D'accord? Maintenant, quels sont les 5 types de contenus qui auront tendance, d'accord, qui vont vous aider à créer un contenu de valeur? Parce que là, je vous ai expliqué ici. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'un contenu de valeur? Je vous ai expliqué, qu'est-ce qu'un contenu de valeur? Après, je vous ai dit, qu'est-ce qui n'est pas un contenu de valeur? On a vu après pourquoi il est important de créer du contenu de valeur pour que vous puissiez générer les 3 000 euros par mois. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer si vous ne publiez pas du contenu de valeur? Maintenant, on passe. Maintenant que c'est tout clair pour vous, vous avez une vision globale de la chose. Vous savez qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui n'est pas, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui va se passer si vous ne le faites pas, patati patata, c'est clair. Ok, Caro, c'est clair. Maintenant, quels sont les types de contenus que je dois créer? Quels sont les types de contenus que je dois créer, que je peux à partir de demain créer ces contenus pour commencer déjà à créer mon audience, créer ma base. Pour que je puisse arriver plus vite aux 3 cas par mois sans sortir de chez moi. Alors, prends un papier, prends un stylo et note ces 5 types de contenus que je vais te passer ici. D'accord? Il y aura même un bonus. Je ne vais pas seulement dire quels sont les 5 types de contenus à créer, mais je vais te dire dans quel ordre les publier pour qu'il y ait plus d'impact dans votre audience, pour que les personnes aient encore plus envie d'acheter votre infoproduit dans le futur. Je vais vous dire, lundi publie ça, mardi publie ça, mercredi publie ça. Ok? Ça, c'est un petit bonus qui n'était pas prévu, mais que je vais vous donner. Préparez cahier et stylo, ok, un bout de papier et un stylo, et notez ce que je vais vous dire. Alors, vous êtes prêts ou pas? On y va. Oh. Mettez en titre, d'accord, les 5 types de contenus à créer. Les 5 types de contenus à créer. Mettez 2 points. Et le premier type de contenu que vous allez créer, d'accord, c'est pas le premier, non, c'est un des types. C'est
le contenu de l'histoire. Qu'est-ce que le contenu de l'histoire? Le contenu d'histoire est un contenu très puissant parce que nous, les êtres humains, nous nous connectons avec des autres êtres humains par rapport à l'histoire de la personne. Nous, les êtres humains, nous adorons les histoires. C'est un truc de fou parce que nous payons pour écouter des histoires. Comment ça, Caro, payer pour voir des histoires? C'est qui paye pour entendre des histoires? C'est toi. Si au moins une fois dans ta vie, tu es allé dans un cinéma, tu as payé pour voir une histoire. Un film n'est plus ni moins qu'une histoire. Et tu as payé pour aller voir cette histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire nous emmène dans un autre monde. Nous permet de voir une autre chose, de passer par de différentes émotions, par la tristesse, par la joie, par l'énervement, par la rancœur, par plein d'émotions. Et nous, les êtres humains, nous adorons les histoires. Donc, type de contenu que tu dois créer, c'est un contenu d'histoire. Histoire sur qui? Sur ton chien? Sur ta voisine? Non, sur ton histoire. Partage un bout de ton histoire avec ton audience. Les gens adorent l'histoire. Ça permet, en faisant ça, vous allez créer une connexion avec ton audience. Et je vous ai dit ici, il ne suffit pas. Nous avons vu les types de contenu à publier. Qu'est-ce que c'est un contenu de valeur? Et vous vous souvenez que je vous ai dit qu'un contenu de valeur est surtout un contenu stratégique qui donnera envie à ton audience d'acheter ton produit dans le futur. Et bien là, on va voir ça dans la pratique. Regardez, un contenu d'histoire, c'est juste, je publie de l'histoire pour de l'histoire? Non. Un contenu de l'histoire, sur l'histoire, un contenu d'histoire aura tendance à créer une forte connexion entre ton audience et toi. Et quand nous avons une connexion avec une autre personne, notre confiance augmente vis-à-vis de cette personne. D'accord? C'est certain. C'est certain. Si par exemple votre sœur vient demain et vous demande 5 euros parce que, par exemple, elle a un petit copain et ils veulent sortir comme ça, prendre une glace. D'accord? Prendre une glace et s'amuser, etc., etc. Et que tu sais qu'elle mérite parce que ça fait un mois qu'elle révise pour passer son bac, ça y est, elle a eu son bac, etc., etc. Elle demande 5 euros. Tu vas donner les 5 euros. Parce que tu connais son histoire. Tu sais qu'elle a révisé, elle a eu du mal pour avoir son diplôme, elle a finalement eu son diplôme. D'accord? Elle a un copain, elle va sortir, elle va s'amuser, elle va prendre une glace pour profiter du moment. Pour fêter son diplôme. Vous connaissez son histoire. Vous avez une connexion avec elle. Vous avez de la confiance envers elle, vous donnez les 5 euros. Maintenant, vous êtes dans la rue. Vous baladez dans la rue. Une personne que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Et que la personne dit, Madame, donnez-moi 5 euros. Vous allez donner 5 euros à cette personne? Non. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas son histoire. Peut-être que les 5 euros, le fait de donner 5 euros à cette personne que vous ne connaissez pas, peut-être qu'il sera beaucoup plus profitable pour lui que de donner 5 euros pour votre soeur. Par rapport à son histoire, imaginez si vous raconte, voilà, j'ai besoin de 5 euros parce que ma maison vient de brûler, j'avais tous mes affaires à l'intérieur et j'ai besoin de 5 euros pour faire un aller-retour en bus, pour aller chercher mes affaires qui est chez ma mère. Vous allez vous émouvoir avec son histoire. Vous allez dire, oui, tenez, 5 euros. Pas de souci. Si je peux vous aider, tenez, 5 euros. Pourquoi? Vous avez une connexion. En racontant l'histoire, vous créez une connexion avec la personne. Vous créez une alchimie avec la personne. Et par conséquent, vous créez de la confiance et boum. Vous donnez ce qu'il faut donner. Et là, c'est la même chose. Quand vous racontez votre histoire dans vos contenus, quand vous partagez du contenu sur votre histoire, quand dans les stories, vous partagez du contenu sur l'histoire,
vous montrez un peu de votre histoire, qu'est-ce qui va se passer? Vous créez une connexion avec votre audience. Par conséquent, vous gagnez la confiance de cette audience. Ce qui va faciliter énormément la vente de votre infoproduit dans le futur. Pourquoi? Parce que cette audience, elle connaît déjà ton histoire. Elle s'est connectée. Elle a la confiance. Donc, ce sera beaucoup plus simple, d'accord, pour vous de vendre un produit à quelqu'un qui a de la confiance envers vous qu'une personne qui ne vous connaît pas. Donc, importance de créer du contenu d'histoire. Premier point. Deuxième point, vous publiez contenu du backstage. C'est quoi le backstage? C'est derrière les caméras. Des fois, vous allez vous arrêter pour faire des vidéos comme je fais en ce moment, patati patata. Mais aussi, vous allez faire des stories, vous allez faire des petites vidéos, etc. pour montrer votre backstage, comment fonctionne, comment vous fonctionnez dans la vie de tous les jours quand vous n'êtes pas, par exemple, en train de tourner des vidéos. Je vais éternuer, je crois. Amen. Pardon. Ok? Aussi, quand vous partagez du contenu du backstage, la personne, elle vous voit comment vous êtes dans la vie de tous les jours. Elle vous voit comment vous habillez, elle vous voit comment vous parlez, que vous êtes naturel, que vous êtes authentique. Les gens veulent acheter de l'authenticité. Ils ne veulent pas du faux. Quand vous partagez un contenu, des stories, que vous êtes là, que vous montrez votre quotidien, par exemple, je ne demande pas de montrer toute votre vie privée. D'accord? Mais quand vous montrez, voilà, je suis là en train de faire à manger, regarde ce que je fais à manger, patati patata, raconter 2-3 blagues. Boum! La personne, elle vous connaît, vous, l'originel. D'accord? La personne authentique. Et là, ça va créer encore une connexion, une confiance. Ce qui sera beaucoup plus simple de vendre après. Pour vendre après. Parce que la personne va savoir que vous êtes une personne vraie. Que l'argent qu'elle a mis du temps, que c'était dur pour avoir, qu'elle va vous donner, eh ben, elle va donner ça à une personne qui est authentique, qui est sincère, qui est vraie. D'accord? Et qui n'est pas fausse. Donc, ça, c'est l'importance de créer du contenu du backstage. Contenu du backstage. Contenu derrière les caméras. Troisième type de contenu à publier, c'est le contenu des preuves. Preuve. Si vous êtes, d'accord? On est en tant qu'indépendant. Si vous avez déjà des clients satisfaits, allez voir ces clients. Demandez-leur, est-ce que vous pouvez enregistrer une petite vidéo pour moi dans laquelle vous allez raconter votre expérience avec moi. Mais ne demandez pas à la personne de faire la vidéo elle-même. Parce que ce sera beaucoup plus compliqué. Elle va dire non, j'ai pas envie de faire de vidéo, etc., etc. Donc, si par exemple vous êtes une coiffeuse, la personne elle vient dans votre salon de coiffure, vous savez que c'est une personne qui est satisfaite, prenez votre caméra, allumez votre caméra, tenez votre caméra comme ça et dites voilà, je vais filmer ici, d'accord? Et j'ai besoin de témoignages. J'ai besoin de ton témoignage parce que ça va m'aider sur mes réseaux sociaux pour que je puisse avoir plus de clients. Vous n'avez même pas besoin de dire voilà, je vends un infoproduit pour générer 3 000 € par mois sans sortir de chez moi. Non. Dites juste, j'ai besoin de ton témoignage pour que je puisse montrer aux autres personnes que je suis une professionnelle de qualité. Une bonne professionnelle. Est-ce que tu es d'accord? La personne, la plupart du temps, va dire oui sans problème. Pourquoi? Parce que le déclencheur mental de la réciprocité va s'élever. Vous avez fait un très bon travail auparavant avec cette personne. Donc la personne elle aura envie de rétribuer. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Meu Deus. On va voir ça maintenant. Paye. Rétribuer. Des fois je mélange les mots portugais avec le français. Mon Dieu, c'est un peu bazar dans ma tête. On va pas. Donner en retour. Non, mais il n'y a pas un mot plus simple. Donner en retour. Bon, ça fait 3 mots. D'accord? Donc la personne, elle a envie de donner en retour. Ça sera beaucoup plus simple. Donc vous prenez votre caméra, vous allumez, vous dites « Salut, je suis un tel, je suis ici dans mon salon, etc. etc. Et je suis ici avec ma cliente, madame ou monsieur, un tel. » Et là, tu poses la question. Alors, est-ce que tu es satisfait du travail? Comment tu étais avant de me connaître?
Comment tu étais avant d'arriver dans mon salon? Et le travail que j'ai fait, ça t'a plu? Comment tu es maintenant? Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu conseilles mon travail d'autres personnes? Oui, j'adore son travail. Là. Boum, voilà. Merci beaucoup. Boum. Et vous arrêtez. Ce contenu-là, vous pouvez le publier. Pourquoi? Parce que le contenu de preuve est un contenu super puissant. Publier du contenu, publier des preuves va vous donner plus de notoriété. Va augmenter la confiance de ton audience envers toi. Et va montrer à ton audience que tu es une vraie professionnelle. Que vous parlez, vous savez tout ce que vous savez. Vous êtes une spécialiste. Et la personne, elle va même s'identifier avec la personne qui a enregistré le témoignage. Elle va dire, waouh, elle est comme moi. Avant, j'étais comme ci, comme ci, comme ça. Cette cliente a eu le résultat que je souhaite avoir. Elle va créer une connexion avec ton client. Elle va se dire, si cette personne a réussi à avoir ce résultat avec cette professionnelle, moi aussi je peux. Et boum. Ça va faciliter la vente après de votre nouveau produit. D'accord? Ce qui va vous aider aussi à arriver aux 3 cas plus facilement. Autre chose, ça c'est le troisième type de contenu. Quatrième type de contenu publié, contenu de casseur d'objections. Qu'est-ce qu'une objection? Une objection, ce sont des préjugés, des freins que ton audience possède vis-à-vis de ton infoproduit. Par exemple, j'aide les indépendants à générer 3 000 € par mois sans sortir de chez eux. Quand je dis qu'il faut créer du contenu, qu'est-ce que les gens disent? Ah, la caméra. Non, il faut faire du contenu. Je ne suis pas habitué de parler face à la caméra. Il y en a qui se disent, ah, moi, je suis trop âgé pour penser à ça, à Internet, les réseaux sociaux. Non, c'est pas pour moi. D'autres personnes vont se dire, ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des vidéos, etc. D'autres vont se dire, Internet, technologie, bouf, oublie. Moi, je suis perdu. Tout ça, ce sont des objections. Ce sont des choses qui vont empêcher mon audience d'acheter mon infoproduit. Dans ce cas, le programme Expert Évolution, dans lequel je donne le pas à pas pour que vous puissiez... Le pas à pas, c'est exactement, d'abord fais ci, après fais ça, après fais ça, après fais ça, après fais ça. Pour que les indépendants puissent atteindre les 3 cas par mois sans sortir de chez eux. Et ça c'est limiteur. Ça, c'est les limites, ça les freine à faire ça. Donc, vous croyez que je n'ai pas ici dans mon planning organisé déjà faire des contenus pour casser les objections? Bien sûr que si. J'ai une ligne éditoriale qui s'appelle Les saboteurs du 3K. Ce n'est ni plus ni moins ce que les gens se disent, les objections que les gens disent, qui ne vont pas réussir, etc., etc. Et moi, je casse ces objections-là. J'affaiblis ces objections. Et je montre que oui, c'est pour eux. Que ce qu'ils ont, que ce qu'ils pensent, ce qu'ils se disent n'est pas vrai. Et qu'eux aussi peuvent atteindre les 3K. Même s'ils ne sont pas habitués de la technologie, même s'ils pensent qu'ils ont passé l'âge, même s'ils pensent qu'ils n'ont pas d'argent, même s'ils pensent qu'ils n'ont pas de temps. D'accord? Donc vous aussi, vous devez lister quelles sont les objections qui pourraient empêcher ton audience d'acheter ton infoproduit et faire des contenus pour prouver que c'est faux. Que ce qu'ils se disent dans leur tête, c'est faux. D'accord? Casseur d'objections, très puissant ce contenu. Pourquoi? Parce que si vous montrez à votre audience que ce qu'ils pensent, ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ci, ce n'est pas comme ça, que vous cassez ces objections, quand vous allez inviter ces personnes-là à l'événement dans lequel vous allez vendre votre infoproduit, la personne va arriver plus mature. Vous n'aurez pas un travail hard de persuasion. Pourquoi? Parce que vous avez déjà cassé la plupart des objections avant. La personne, elle va arriver déjà avec l'envie de... Elle va dire, tiens mon argent, tiens. Donc, ce sera plus simple pour toi d'arriver vers les 3K si tu casses les objections dans tes contenus. D'accord? Et cinquième et dernier type de contenu, c'est l'opportunité. Un contenu sur l'opportunité. C'est quoi un contenu sur l'opportunité? C'est de montrer à la personne qu'elles peuvent arriver à un résultat qu'elle ne savait même pas que c'était si simple, si rapide d'arriver. D'accord? Qu'elle ne pensait même pas que ça existait.
mais que cette chose-là que vous allez proposer, cette opportunité, va l'aider à atteindre le résultat final. Par exemple, le live que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est un live concernant l'opportunité. Pourquoi? Parce que ici, je vous montre quels sont les types de contenus à publier qui vont vous aider à arriver plus facilement vers les 3K par mois sans sortir de chez vous. Donc, c'est un contenu dans lequel vous allez avoir un mini succès, un mini résultat. Et qui va vous donner ensuite d'avoir plus. Et plus prochainement, rentrer dans mon programme Expert Évolution. Et vous devez faire la même chose avec votre audience. Montrer du contenu sur l'opportunité qu'ils ont d'arriver dans les 3K, d'arriver dans votre destination finale. Qui la mienne est arriver aux 3K sans sortir de chez eux. D'accord? Donc, les 5 types de contenus qui auront tendance à donner de la valeur pour votre audience et qui vont vous aider à arriver aux 3K par mois sans sortir de chez vous. Premier type de contenu, histoire. Deuxième type de contenu, backstage. Troisième type de contenu, preuve. Quatrième type de contenu, casseur d'objection. Cinquième type de contenu, l'opportunité. D'accord? L'opportunité. Maintenant, bonus. En plus de tout ça, je vais vous dire quel type de contenu vous devez publier par rapport à la semaine, par exemple. Ok? Un bon mélange. Vous allez faire un bon mélange. Alors, le lundi, vous allez publier un contenu d'opportunité. Vous allez réveiller votre audience. Vous allez aider votre audience à commencer bien la semaine avec un contenu de l'opportunité. Vous allez donner envie à votre audience d'arriver à votre destination finale. Le lundi. Le mardi, vous allez publier un contenu concernant casser l'objection. Parce que le lundi, vous allez publier un contenu de l'opportunité. Ah, c'est possible de faire ci, faire ça. D'accord. Mais qu'est-ce que les personnes vont se dire? Ouais, mais je sais pas, j'ai pas le temps. Ouais, mais j'ai peur de la caméra. Ouais, mais j'ai pas l'argent. Ouais, mais. Ouais, mais c'est quoi? Ouais, mais c'est les objections. Donc le mardi, tu vas publier une vidéo concernant, tu vas casser une objection. Donc lundi, tu montres une opportunité. Mardi, tu casses une objection. Le mercredi, donc tu as cassé l'objection, tu as montré une opportunité, tu as cassé l'objection, boum, mercredi, tu viens avec une preuve. Avec un récit d'un client. Une preuve d'une personne qui est arrivée dans la destination finale. Et qui dit, ouais, voilà, cette professionnelle, elle est super bien, elle m'a aidé à arriver à la destination finale. Avant, ma vie, elle était comme ci, maintenant, elle est comme ça. Franchement, merci beaucoup. Boum. D'accord? Jeudi, publier un contenu sur votre histoire. Pour lier le tout. Créer une connexion. Et le vendredi, plus calme, plus détendu. Backstage. Derrière les caméras. Pour détendre l'atmosphère. Donc, lundi, montrer l'opportunité. Mardi, casser l'objection. Mercredi, montrer une preuve. Jeudi, raconter votre histoire. Et le vendredi, détendre l'atmosphère avec un petit backstage. D'accord? C'est comme ça, mes amis, que vous réussissez à... C'est ça que vous réussissez. D'accord? C'est ça les types de contenus qui vont vous donner l'opportunité d'arriver vers les 3K mensuels sans sortir de chez vous. Ok? Voilà. J'espère que ce live t'a plu. Si tu connais des indépendants qui souhaitent générer les 3 000 € par mois sans sortir de chez eux, si tu connais des indépendants qui souhaitent avoir plus de liberté, si tu connais des indépendants qui souhaitent générer 3 000 € par mois, si tu connais des indépendants qui souhaitent prendre des vacances quand ils veulent, si tu connais des indépendants qui en a marre de se lever tous les matins pour aller vers le bureau, etc., voilà. Partage ce live avec cette personne. Ce live aura tendance à exploser sa tête. D'accord? Dans le sens bon du terme, s'il vous plaît. Ok? Donc, partage ce live avec les personnes qui souhaitent arriver à ce type de résultat. J'espère que vous avez écrit exactement ce que je vous ai dit ici pour que vous puissiez appliquer ces résultats. Après avoir appliqué, merci de m'envoyer un message, de me notifier, par exemple, de marquer dans un post, dans une story en disant « Icaro, merci beaucoup ».
parce que j'ai réussi à faire ci, faire ci, faire ça. J'ai réussi à créer mon premier contenu. Ok? Ça sera un plaisir immense pour moi de savoir que je suis en train d'aider des autres personnes. D'accord? Donc, voilà, ça, ce sont les types de contenus que vous devez créer pour que vous puissiez générer les 3K par mois mensuellement. 3K par mois sans sortir de chez vous, ce qui vous donnera l'opportunité d'avoir plus de temps et plus de liberté. D'accord? C'était Icaro Pereira, c'était un plaisir pour moi. Je vous dis à très vite pour le live. Pour un prochain live. Allez, ciao!